Voilà, on se retrouve pour cette deuxième table ronde. On va s'intéresser plus spécifiquement aux services managés et à leurs différentes déclinaisons. En simplifiant, on peut dire que les services managés sont les héritiers de l'infogérance. L'idée, c'est de prendre en charge tout ou partie de la production du système d'information d'un client. Autrefois réservés aux grandes entreprises, ces services sont peu à peu imposés dans les PME. Mais le terme MSP, terme consacré pour les fournisseurs de services managés, revêt une signification particulière qu'il convient de préciser. Pour nous en parler, Thomas Bress, directeur technique et fondateur de BMSP. Bonjour Thomas. Bonjour Johan. Audrey Girmans, directrice générale d'Inforsud Technologies. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Gilles Perrault, président de Cadria et directeur général de CEPRO. Bonjour Gilles. Bonjour Yann, bonjour à tous. Et Jérôme Commun, président du groupe Resadia, cadre dirigeant également de la direction usage et services du groupe Scopelec. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Yann. Très bien. Je vois que tout le monde est avec nous. Ma première question va s'adresser à Thomas Bress, qui est l'un des pionniers du MSP en France et dont la nouvelle société, enfin BMSP, a vocation à accélérer l'adoption du modèle MSP en France. Thomas, comment vous définiriez-vous le modèle MSP ? Je pense que le MSP, c'est surtout, avant tout, une industrialisation des services IT et une standardisation. Là où avant, on faisait plus du sur-mesure, on cherche vraiment à avoir quelque chose qui est très standardisé sur tous ses clients et avec trois gros piliers qui sont la forfaitisation, donc on facture de l'abonnement pour un service illimité sur un périmètre donné. Toute la partie automatisation qui est vraiment le cœur de pouvoir industrialiser son service et la proactivité qui doit vraiment être dans l'ADN d'un MSP. Et éliminer les incidents et éliminer tous les problèmes chez ses clients pour que tout se passe au mieux pour lui. Vous faites le constat que le marché français décolle depuis 1 ou 2 ans, mais il est extrêmement en retard par rapport au marché anglo-saxon d'Europe du Nord. Pourquoi ce retard à l'allumage selon vous ? Alors je pense que déjà culturellement le français n'aime pas trop le changement, donc c'est vrai qu'on tant que ça marche on ne change rien. Après il y a d'autres facteurs, le fait que les principaux éditeurs de l'écosystème MSP sont essentiellement anglo-saxons et se sont concentrés beaucoup sur ces marchés jusqu'à maintenant, et puis il y a aussi quelque part un effet de masse. Il n'y a pas eu assez de MSP sur le marché français pour vraiment déclencher une grosse adoption. Voilà. Mais c'est des choses qui sont en train de changer. Vous parliez des éditeurs MSP. Vous pouvez donner quelques noms, quelques marques ? Alors il y a 4 gros éditeurs dans le marché qui sont Datto, ConnectWise, Kaseya et SolarWinds. C'est les 4 géants du MSP qui ont tous fait pas mal de rachats ces dernières années et qui ont consolidé des écosystèmes complets. D'accord. Donc je vais passer la parole à Audrey Girmans, dont l'entreprise a pris le virage des services infogérés au tournant des années 2000-2010. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste aujourd'hui l'offre de services managés d'Inforsud et d'où Inforsud est parti ? Alors chez nous, on adresse particulièrement le marché des PME. Alors sur l'Occitanie, puisqu'on travaille sur une région bien délimitée, on a commencé à parler, comme tu disais tout à l'heure, Johan, d'infogérance à nos clients dès le début des années 2000. Quand je suis arrivée au sein de la structure en 2009, on avait un certain nombre de contrats avec des PME qui avaient rarement une ressource informatique chez eux et qui donc avaient pris un contrat forfaitisé pour déclencher un ensemble d'interventions auprès de nos services. Et à l'époque, ça va peut-être en faire rire certains, mais on est au début des années 2000 et on avait des systèmes de répondeurs pour pouvoir intervenir chez les clients. Donc quand ça clignotait en rouge, il fallait intervenir sur le répondeur pour savoir qu'ils nous avaient laissé un message. Alors depuis, je rassure tout le monde, on s'est bien transformé, nos clients aussi. On parle d'automatisation, de proactivité et c'est vraiment aujourd'hui le cœur essentiel de nos interventions. On se rend compte avec la pandémie, pour ceux qui n'en étaient pas convaincus avant, que l'informatique, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Ça nous permet à tous de travailler et quel que soit le métier sur lequel on est, qu'on soit dans la charpente métallique, de l'agroalimentaire ou autre, d'où l'intérêt des services managés pour avoir la bonne expertise au bon moment pour la bonne intervention aussi.
Et, les services managés, ils ont pris quelle place dans l'activité d'Inforsud ? Aujourd'hui, ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires et c'est une part qui augmente au fur et à mesure, toujours en se posant la question de comment est-ce qu'on améliore ces services auprès de nos clients, essentiellement des PME et des collectivités qui ont de plus en plus de besoins avec leurs usages informatiques. Je me tourne vers Gilles. Vous venez de structurer votre offre de services managés au niveau du groupe CEPRO. Pouvez-vous nous présenter rapidement cette offre et notamment votre nouvelle offre TPE? Oui, on a réalisé une refonte donc, de notre offre de service managé en 3 gammes en fait, en fonction de la taille du client tout simplement. Hein, donc TPE jusqu'à 15 postes. Ça c'est l'offre biproactive, donc je la détaillerai à la fin. On a une offre ensuite PME, donc jusqu'à 50 postes, qui est biproductive, et une offre donc plus ETI grand compte. Alors, c'est une question en fait, de niveau de standardisation. Essentiellement, l'offre biproactive, elle est complètement packagée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de palette de services dans laquelle le client pourrait faire des choix de modules. Donc, c'est l'intégralité des services managés, supervision, administration d'infrastructure, support utilisateur, donc tout ça est en standard. Et il n'y a pas non plus de choix concernant les outils, c'est-à-dire que le client ne peut pas nous dire bon, ben moi je veux tel antivirus ou tel firewall ou tel système de sauvegarde. Voilà. Donc on est vraiment sur le full packagé. C'est une offre donc que l'on va faire adresser par tous nos commerciaux, y compris de l'environnement impression en fait, et qui est destiné à notre parc d'environ 50 000 clients TPE. Les offres suivantes sont moins standardisées, moins packagées, biproductives. On a toujours une volonté d'arriver à une tarification unique à l'utilisateur, donc quelque chose de simple aussi. Il n'y a pas de complexité dans la palette des services, mais par contre, on admet des technologies différentes. Si le client veut tel disons, système de sauvegarde, on va pouvoir intégrer différentes options. Et enfin, l'offre donc le service manager la plus granulaire qui est héritée de notre expérience dans le cloud, en fait, là, on est vraiment avec un niveau de service qui est au choix du client, brique par brique. Le client va nous confier ou pas, pour commencer, la gestion physique de ces équipements. Et puis ensuite, brique par brique, il va pouvoir choisir soit de nous confier des prestations de simple MCO avec des SLA donc adaptés, soit nous confier intégralement l'administration de ces briques. Alors une brique, ça peut être base de données, messagerie, serveur web, publication d'applications. Là, on est dans la granularité la plus fine, et c'est hérité d'autres savoir-faire dans le cloud, en fait. Pourquoi ce positionnement sur les services managés maintenant? Et est-ce une réponse à la baisse d'intensité de l'activité négoce? Non, l'activité négoce, bon, ça serait un peu malvenu de parler de baisse du négoce en ce moment. On dit que ça a été au contraire explosif ces derniers temps sur les produits de mobilité en particulier. Bon, on le voit, on est face à une pénurie mondiale. Vous avez publié ce matin les chiffres de Dell qui sont au-delà des attentes, en fait, mais c'était pas une surprise. Je veux dire, c'est simplement du jamais vu, hein, la demande. Donc, je pense que la décence nous commande d'attendre un peu avant de recommencer à pleurnicher sur la baisse de valeur dans la distribution. Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'on a pris la mesure, disons, de ce potentiel que représentait la clientèle des TPE. On en parlait tout à l'heure, les services managés ont commencé par les grands comptes. Ce modèle-là, donc, d'externalisation a commencé plutôt par les grands comptes et descend vers les PME et les TPE progressivement. Et on constate aujourd'hui qu'il y a une attente, y compris des TPE, pour ce type de prestations. Et comme on a un parc très important de TPE en France, on se lance maintenant, mais c'est la partie service manager TPE qui est nouvelle chez nous. Les entreprises IT du groupe CEPRO, que ce soit Quadria, Noeva, a fortiori Axon, qui est un pure player, hein, ou CEPRO Informatique, produisent des services managés depuis toujours. Alors je me tourne vers Jérôme Commun. La particularité de Resadia, c'est de regrouper 34 raisons sociales, représentant un large panel de services et de types d'infogérance. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces services managés et la part qu'ils représentent dans l'activité globale? Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, Resadia compte 34 associés. Je suis pas à jour. Ouais, vous n'êtes pas tout à fait à jour, mais nous avons recruté 29 affiliés là récemment.
Sur donc ces 34 associés affiliés, nous avons une offre de service et nous avons la volonté de proposer vraiment l'ensemble d'un panel, du panel des services managés du numérique. Ça commence par des services plutôt tournés vers les infrastructures as a service, hein, les systèmes serveurs, stockage, hyperviseurs, pour aller aussi sur la partie réseau, tout ce qui est LAN, Wi-Fi, SD-WAN managé, pour finir sur des offres de téléphonie sur IP managée, plus récentes hein, dans l'approche des services managés, qui ont c'est vrai, été plutôt construits dans l'infogérance informatique, arrivent sur les télécoms et arrivent dans aussi tout ce qui est collaboratif. Vous pouvez nous parler de ce centre de services virtualisés que vous êtes en train de monter? Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, les intervenants parlaient d'arriver à se spécialiser sur le centre de service. Il faut bien sûr être dans l'excellence opérationnelle, dont on a, je pense, trouvé nous une réponse avec une approche de proximité hein, qui nous a toujours qualifié chez Resadia, c'est d'amener de l'expertise en proximité. Et donc, comment amener aussi sur les services managés une offre de proximité tout en maintenant un fort niveau d'expertise. Pour cela, nous avons construit un centre de services virtualisé où chaque associé est capable d'amener en proximité les briques de base du centre de service et d'aller chercher chez les associés les plus spécialisés avec des certifications qui peuvent aller vers l'ISO 27001 sur les HDS, vers la cybersécurité, des SOC managés que l'on va proposer en proximité des PME et des ETI avec un prix adapté aux ETI et aux PME. Voilà. Alors, je me tourne vers Thomas. Alors, Thomas, bon, je crois que c'est quelque chose comme 200 clients aujourd'hui récurrents pour vous, donc MSP. Est-ce que tous les prestataires IT sont appelés à se lancer dans les services managés et est-ce qu'il y a plusieurs profils de MSP ? Alors je pense que c'est une tendance qui va effectivement être adoptée par tous. Après c'est vrai qu'il y a plusieurs approches. On peut être comme il y en a qui l'ont dit des pure players ou être sur des approches un peu plus hybrides. Donc c'est vrai que nous on a un peu identifié 3 types de profils hein, dans les gens qu'on trouve aujourd'hui. C'est les nouveaux entrants qui arrivent là comme des pure players. Il y en a beaucoup qui se lancent aujourd'hui et qui sont très dynamiques sur le marché, qui vont très vite. Après il y a tous les acteurs historiques, excusez-moi du terme, mais qui sont plutôt dans des approches de transformation, qui peuvent être plus ou moins rapides, avec plus ou moins d'inertie en fonction de la taille et de leur ancienneté. Et puis, il y a aussi tous les secteurs un peu connexes à l'IT, que sont le télécom, la bureautique, qui se lancent aussi sur les services managés. Voilà, ils savent vendre des offres en abonnement et ils ont une grosse pertinence, en tout cas commerciale, d'aller sur ce secteur. Alors, on peut voir que c'est pas facile. Comment vous caractériseriez ces difficultés, les écueils et les principales douleurs lorsqu'on se lance dans les services managés ? Alors je pense que le principal challenge, c'est de ne pas avoir des stratégies claires et d'avoir un pilotage qui vient d'en haut. S'il n'y a pas une vraie volonté de la direction, des équipes de management d'aller dans cette direction, je pense que c'est un peu l'échec assuré. Et puis après, bien sûr, il faut faire de l'accompagnement au changement. Donc il faut vraiment que les équipes soient dans le projet, qu'elles soient partie prenante et que tout le monde prennent le cap. Et puis, il y en a qui l'ont dit, c'est quand même une transformation, c'est pas la même organisation, c'est pas forcément le même outillage, donc il faut pas imaginer qu'en achetant 3 outils cloud, on devient MSP. C'est une vraie remise en question de sa propre structure et de son propre fonctionnement, et c'est presque un changement philosophique dans l'IT, si on veut pousser un peu la réflexion. C'est quoi la répartition dans votre clientèle entre voilà, les natives MSP, les historiques et les cloud télécom ? Je dirais que c'est un peu moitié-moitié entre les historiques et les nouveaux entrants.
Les nouveaux entrants sont généralement nos plus gros clients en termes de récurrents. Alors c'est vrai que quelque part la taille de l'entreprise n'est pas forcément proportionnelle aux récurrents qu'ils représentent chez nous. Et puis sur la partie télécom bureautique, on en a de plus en plus qui arrivent. Voilà. Mais c'est plus émergent. Très bien. Audrey, quelles sont les marges d'amélioration, vos marges d'amélioration, vos chantiers et les objectifs vers lesquels vous tendez pour les prochains mois? C'est se poser tous les jours les questions de savoir comment on s'organise. C'est ce que tout le monde dit depuis ce matin aussi, je crois, pour reprendre les propos des uns et des autres. On se repose la question de comment est-ce qu'on améliore nos services, comment est-ce qu'on automatise, comment on apporte plus de sécurité aussi à nos clients dans leurs usages informatiques. Il y a quelque temps, on a suivi un des programmes de Tech Data. Pascal Murciano en parlait un peu plus tôt dans la matinée sur comment on se transforme, nous, en tant que prestataire IT sur les services managés. Donc on continue en fait tous les jours à se poser ces questions-là et à changer aussi nos méthodes de fonctionnement. Donc pour 2021, on est en train de mettre en place des outils d'inventaire et de gestion stock pour la partie PME, puisque la pandémie a montré qu'on a passé pas mal de temps à chercher chez nos clients du matériel informatique, savoir qui était parti avec quoi, notamment des doubles écrans pour s'organiser en télétravail à la maison, ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va travailler sur 2021 à la demande de nos clients aussi, qui ont besoin d'aide et d'assistance sur le sujet. La crise sanitaire a eu un impact plutôt positif ou négatif sur votre activité? Les deux, mon capitaine. Négatif dans le sens où un certain nombre de projets d'infrastructures lourds ont été décalés dans le temps. Ils ont été repris sur le mois de septembre. Le premier confinement a fait qu'on a quand même suspendu des projets qui n'avaient pas encore démarré. Et positif aussi, puisqu'on a beaucoup travaillé, comme beaucoup d'entre nous, sur la mise en place du télétravail, déploiement d'ordinateurs portables, VPN, sécurisation, accompagnement aux utilisateurs. Sur nos contrats de service, on a eu beaucoup d'appels entrants de collaborateurs qui se retrouvaient tout seuls à la maison à savoir comment est-ce qu'on branche le double écran, la connectique du réseau, le Wi-Fi, pas le Wi-Fi, et ainsi de suite. Donc ça a été très perturbateur en temps pour nos équipes qui sont en premier niveau, puisqu'on tient à avoir un service où il y a de l'humain, de la proximité. C'est important pour tout le monde. L'informatique, c'est pas que des 1 et des 0, c'est aussi pas mal d'accompagnement humain, et ça, c'est le plus important, je pense, dans les services managés. Gilles, que pèsent aujourd'hui les services managés à l'échelle du groupe et quel pourrait être leur poids à terme? Alors aujourd'hui, à l'échelle du groupe, ça pèse un peu plus de 30 millions d'euros de services managés IT uniquement sur la clientèle PME, TI, grand compte, bien sûr à l'exclusion des fameux MPS, Managed Print Services. Et ce que ça pourrait peser à terme, donc au travers de l'extension de nos offres à la clientèle TPE, on fait des hypothèses, mais enfin on a 50 000 clients, on se dit qu'en 3 ans quand même on devrait pouvoir en toucher 10%, ça fait 5 000, c'est des paniers moyens annuels environ 4 000 euros de services managés purs, donc ça peut faire 20 millions. Donc entre ces 20 millions-là et la progression naturelle de notre revenu PME, TI, grand compte, on devrait pouvoir doubler en 3 ans. Voilà. Après, avec Excel, il y a des milliardaires à plein les rues, donc il va falloir quand même après aller sur le terrain, quoi. Jérôme, quels sont pour vous les écueils liés à cette transition vers les services pour vos adhérents? On ne dit plus adhérents, pardon, associés. Associés, oui. Alors, je pense que comme dans toute transformation, l'écueil principal, c'est tout d'abord il faut impulser, il faut convaincre. On est dans une transformation, il y a de la conduite du changement à faire. Il faut la faire à tous les niveaux, commercialement, techniquement. Il faut convaincre les clients aussi que ce nouveau modèle va leur apporter une promesse de réduction de coûts, d'agilité. Aujourd'hui, on se rend compte que les points essentiels vont être de bien définir l'offre, de bien standardiser le contenu de ces services managés, et après d'avoir une transformation commerciale. Nombre de nos commerciaux aujourd'hui, je crois que ça ne touche pas que les associés Resadia, ont une approche négoce ou projet sur laquelle on est allé
on vient plugger du service. Là, on attaque maintenant des nouveaux usages qu'il faut convaincre, rentrer dans les organisations des clients et avoir une approche service et full service. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux sujets qu'il faut traiter et avant tout d'avoir une force commerciale focusée sur ces services managés. Vous avez un plan là pour cette transformation commerciale Ce plan, oui, bien sûr. Il faut pour ça venir voir le groupe Resadia et on aidera et on aide nos associés à faire cette transformation le plus rapidement et le mieux possible. Je peux pas vous donner tous les secrets que nous pouvons développer. Bon. Est-ce que, en conclusion, vous vouliez rajouter quelque chose, Thomas ? Je pense que le contexte actuel a un peu mis en exergue la nécessité pour les prestataires de se réinventer, de se transformer. Je pense que quelque part c'est un mal pour un bien et je pense que ça va vraiment continuer de faire avancer tout le channel d'une manière générale dans sa progression et pour que tout le monde puisse avoir un avenir serein. Audrey ? En conclusion, je pense que on est sur des changements de modèle. Nos clients se rendent compte de la problématique de la gestion au quotidien de leur informatique. Et un des points sur lesquels il faut être attentif, c'est aussi tout ce qui touche à la cybersécurité. Franck Charbonnet, je crois, d'Ingram en parlait aussi ce matin. On intervient aujourd'hui pas mal auprès d'un certain nombre de clients en mode pompier, parce qu'ils n'avaient pas non plus de contrat chez nous, mais juste des usages négoces suite à des attaques virales type ransomware ou CryptoLocker. C'est un des points sur lequel il faudra être très attentif dès maintenant, les prochaines semaines, les prochains mois, voire années. Voilà. Gilles, un dernier mot ? Oui, je pense que le contexte est très favorable en effet, parce que la crise sanitaire a créé ce réflexe sécuritaire en fait chez les clients. On en voit certains même se poser la question de dire au-delà du pur sanitaire, qu'est-ce qui se passe si mon entreprise brûle en fait. Ils remettent vraiment à plat toute la dimension sécurité de l'IT, du point de vue sanitaire, du point de vue physique, du point de vue évidemment attaque Internet, ransomware et compagnie, et donc chaque fois ce type de réflexion sur la sécurité amène finalement à l'externalisation. C'est la voie la plus naturelle pour se protéger. Donc on est vraiment sur une tendance lourde. Merci pour vos témoignages. Cette table ronde est terminée. Je cède la parole à Thomas et à Catherine Oudot, responsable Channel de Kaspersky France.